dessein. Et le jeune chrétien doit considérer que dans le domaine où il se trouve, qu'il soit étudiant, qu'il soit ouvrier, qu'il soit benskiner, même s'il est au chômage, qu'il se considère comme étant choisi de Dieu pour transformer la société camerounaise dans sa famille, dans son église, mais aussi dans sa société. Nous avons une responsabilité au sein de la société. Mais la différence entre nous et les autres, c'est que nos armes ne sont pas charnelles. Nos armes sont la prière, sont l'amour, sont le témoignage. Témoignage avec la bouche, mais aussi témoignage par nos actes. Nous devons dire aux jeunes qu'ils doivent se sentir responsables, se défaire de ces images négatives que la société leur envoie aujourd'hui. Je leur dis, je reconnais que les jeunes chrétiens aujourd'hui ont plus de défis que leurs prédécesseurs. Ils ont d'abord le défi d'une société qui leur renvoie une image de corruption, une image de perversion. Voyez-vous, quand nous grandissions, on ne parlait pas avec tant de légèreté de l'homosexualité. On n'avait pas banalisé l'adultère, la fornication. Moi, j'ai grandi jusqu'à un certain âge, je ne savais pas qu'aucune fille pouvait faire un enfant sans être mariée. C'est des choses que je ne savais pas. Il a fallu que j'arrive à Yaoundé comme étudiant pour découvrir que les gens pouvaient habiter dans une chambre pendant des années, avec un jeune homme pouvait habiter avec une femme sans qu'ils aient un acte de mariage. Moi, je ne savais pas. Aujourd'hui, c'est des choses banales. Nous n'avions pas la télévision qui nous montrait des images obscènes, etc. Donc, le jeune a plus de responsabilité. À notre époque, on savait que si vous êtes brillant, vous faites un concours, vous allez passer. Vous allez faire l'examen, vous allez passer. Moi, je suis entré à l'ENAM, étant en terminale. J'ai passé l'ENAM sous couvert, sous réserve du baccalauréat en 1979. Donc j'ai passé, au moment où je passais mon baccalauréat, j'étais déjà admis à l'ENAM. Aujourd'hui, ce n'est plus aussi facile qu'à l'époque. Ils ont beaucoup de défis. Mais je voudrais dire, le jeune chrétien, face aux difficultés de l'emploi, face aux difficultés du travail, face aux difficultés de l'insertion sociale, doit partir étant formaté. J'utilise le mot, ça c'est le mot de tous ces internautes-là. Il doit avoir l'esprit formaté par les principes ci-après. Il est enfant de Dieu. Et qui est Dieu? Le Très-Haut, Tout-Puissant. Si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, lui il est aussi Fils de Dieu. Il est donc petit frère de Jésus-Christ, qui a dit, n'est-ce pas, que dans la maison du Père, il y a plusieurs pièces. Il va nous en trouver, n'est-ce pas? Il doit savoir qu'il est, si tel peut lui dire que je compte sur un ministre, je compte sur un Père qui est riche, je compte sur mon oncle, lui doit savoir qu'il compte sur Jésus-Christ. Il faudrait que l'on arrête d'entendre dans la bouche des enfants de Dieu, nous on a qui? On n'a que Dieu. Non, ça c'est réduire Dieu. Nous devons affirmer que nous sommes connectés. Nous sommes les enfants du Dieu très haut. Même dans la carrière, c'est ce que moi j'affirme. Lorsque les gens viennent me dire qu'ils comptent sur tel, ils comptent sur moi, je dis je compte sur Dieu qui est au-dessus de tout ce qui existe. Que ce soit humain, que ce soit un objet. Donc ils doivent savoir. Et parce qu'ils comptent sur Dieu, ils doivent marcher comme Dieu le demande. Jésus-Christ a dit à tous ceux qui voulaient, qui acceptaient sa parole, suivez-moi. Nous avons un problème au sein de l'Église aujourd'hui. Beaucoup de jeunes entrent, mais aussi même des adultes sont dans l'Église, pas pour suivre Jésus-Christ, mais pour tirer les avantages que l'on peut avoir d'être enfant de Dieu. Donc il faudrait que nos jeunes, j'ai d'abord dit, qu'ils sachent qu'ils sont enfants de Dieu, du Dieu très haut, qui est tout puissant, qui a toute la fortune, à qui appartient l'or et l'argent. Deuxièmement, à cause de cela, qu'ils soient pas seulement des chrétiens, qu'ils soient pas seulement des enfants de Dieu comme ils se font appeler, mais qu'ils soient des disciples. Cela veut dire des gens qui font la volonté de leur Père et qui ont pour modèle Jésus-Christ. Que ce soit par leur bouche, que ce soit par leurs actes, que ce soit même dans leur cœur, tout ce qu'ils doivent faire doit avoir pour modèle Jésus-Christ. Si ces conditions sont remplies, ils seront capables de vaincre tous les obstacles sur leur chemin. Puisque Jésus-Christ a dit que si vous m'obéissez, si vous faites comme moi, vous serez capable de faire tous les miracles que j'ai faits, et même au-delà. Et c'est vrai. Je crois qu'aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, qui peuvent
s'adresser à 10 000 hommes, à des millions d'hommes à travers la planète et amener à la conversion des milliers d'hommes comme Jésus-Christ lui-même ne l'a pas fait en son temps. Donc, nos frères, nos jeunes, je les encourage à persévérer, mais surtout à prendre Jésus-Christ comme modèle en fuyant, et on ne dit pas de s'éloigner, en fuyant les passions de la jeunesse. Et en se rapprochant, n'est-ce pas, dans la communion de ceux qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ d'un cœur pur.